C'est un véritable séisme qui frappe la FIFA ce mercredi matin. Une demi-douzaine de dirigeants sont mis en examen pour corruption à 2 jours de l'élection pour la présidence de la fédération, une élection où Joseph Blatter brigue un 5e mandat. Lui n'est pas directement concerné par l'enquête, mais ce scandale éclate au mauvais moment. Les accusations visent des faits de corruption au cours des 20 dernières années, attribution de Coupe du Monde, droits de marketing et de télévision, raquettes ou blanchiment d'argent. À bientôt 80 ans, M. Blatter se serait bien passé de cet épisode. C'est au début des années 80 qu'il grimpe dans la hiérarchie pour devenir président en juin 1998. Le premier scandale ne tardera pas. Lennart Johnson était le favori de cette élection qu'il perdra et le président de la Fédération de Somalie de football sera chassé pour avoir dénoncé des possibles faits de corruption. Ces accusations parsèmeront la carrière de M. Blatter et une accusation récurrente sous forme de questions. Le Qatar a-t-il acheté la Coupe du Monde 2022 ? Non. Alors ça, je ne dirais jamais qu'ils ont acheté parce que c'était la poussée politique. C'était vraiment, aussi bien qu'en France qu'en Allemagne. Mais derrière la politique, vous savez bien qu'il y a l'argent. Tellement d'argent, le Qatar, qui achète tout partout. Oui, ça mais lui donne un poids énorme. écoutez, nous ne pouvons pas intervenir dans les considérations politiques. Ne pas intervenir dans des considérations politiques, une prudence qui n'empêche pas en 2005 une perquisition dans les bureaux de la FIFA à Zurich, encore une fois pour des soupçons de détournement de fonds et de corruption. 3 ans plus tôt, le secrétaire général de la FIFA, Michel Zen-Ruffinen, avait publiquement dénoncé les dysfonctionnements au sein de l'association de football et critiqué ce qu'il nommait le système Blatter. 1 mois plus tard, il était contraint de démissionner. Mais au-delà du système Blatter, certains dénoncent la morale Blatter. En 2010, le président s'attire les foudres des associations gays pour avoir invité les homosexuels à s'abstenir de toute activité sexuelle pendant la Coupe du Monde de 2022. Des propos liés au regard que porte le Qatar sur l'homosexualité. Chez les joueurs également, le président de la FIFA ne fait pas l'unanimité. En 2013, quelques jours après la publication des nominés pour le Ballon d'Or, M. Blatter sort de son rôle et affirme publiquement préférer Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. La raison ? Joseph Blatter ironise sur la coupe de cheveux de Ronaldo. Le joueur visé répondra par la suite. Cela montre clairement le respect et la considération de la FIFA pour moi, pour mon club et mon pays. Beaucoup de choses s'expliquent désormais. Beaucoup voient dans l'enquête ouverte ce mercredi matin l'occasion de lever de nombreuses interrogations sur la FIFA. La richissime instance a enregistré en 2014 un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros, des enjeux financiers immenses avec au centre un homme ayant le pouvoir d'un chef d'État, Joseph Blatter.